9 septembre 2024, nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Dimanche dernier, le Seigneur Jésus nous révélait qu'il était le Messie, loin de Dieu, et qu'il devrait être livré aux mains des hommes, être tué, et 3 jours après sa mort, il devra ressusciter. Ce dimanche, la parole de Dieu continue cet enseignement. Jésus est le grand prophète parce qu'il donne la vie. Il donne la vie par son sacrifice. Méditons ce dimanche, frères et sœurs, sur 3 enseignements que nous suggèrent les textes de ce dimanche. D'abord, Jésus le Messie est le grand prophète. C'est par son nom que nous sommes vainqueurs du mal. Deuxièmement, la valeur du sacrifice de Jésus. Ce n'est que par le sacrifice que nous pouvons vaincre le scandale et le mal. Et troisièmement, enfin, le sacrifice nous fait passer du verre d'eau partagé au royaume de Dieu. Le verre d'eau est le prix du royaume. Premier point, premier enseignement, Jésus le grand prophète. Le prêtre et le prophète en Israël étaient des révélateurs de Dieu, des porteurs de la parole de Dieu. C'est pourquoi ils pouvaient être révélateurs de Dieu. Mais avant d'être révélateurs de Dieu, ils étaient les serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Moïse est le plus grand prophète de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus, quant à lui, est le grand prophète qui s'est levé parmi nous. Lorsque Jésus avait ressuscité le fils de la veuve de Naïm, toute la foule avait acclamé. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Luc chapitre 7, verset 16. Jésus est la visite de Dieu. Jésus est la présence de Dieu qui vient pour prophétiser, c'est-à-dire pour annoncer le salut de Dieu. Pas seulement pour annoncer le salut, mais pour le réaliser. Il le réalise à travers les miracles, à travers le combat contre les démons, bref, à travers son combat contre le mal. C'est pourquoi le plus grand scandale, c'est de se conformer au mal. Jésus nous demande de ne pas nous conformer au mal, mais de l'éradiquer, même si nous devons nous sacrifier physiquement. Si l'œil, le pied ou la main nous entraînent au péché, il faut s'en débarrasser. Jésus lui-même, comme exemple de lutte contre le mal, donnera sa vie sur le bois de la croix. Il sera crucifié parce qu'il veut être victorieux du mal et il veut nous aider à ne pas nous conformer au mal. La seule manière d'éviter le scandale, c'est le sacrifice. Nous avons perdu le sens du sacrifice et la valeur du sacrifice. Dimanche dernier, Jésus disait qu'il fallait qu'il souffre, qu'il soit crucifié et le 3e jour, qu'il ressuscite. Le grand prophète est reconnu comme tel parce qu'il a vaincu la mort, en redonnant la vie à l'orphelin, mais aussi en ressuscitant d'entre les morts lui-même. Partout où nous sommes promoteurs de la lutte contre le mal, de la lutte contre le démon, partout où nous sommes promoteurs de la vie, nous participons à l'œuvre de Jésus comme grand prêtre, comme prophète, et nous devenons nous-mêmes fils de prophète, comme l'a souhaité Moïse dans la première lecture. Deuxièmement, la valeur du sacrifice de Jésus. La valeur du sacrifice de Jésus et notre sacrifice évite le scandale. Pour être prophète à la suite de Jésus, il faut apprendre à se sacrifier. Jésus dans l'Évangile parle des exemples de mutilation, qui sont des exemples de mortification. Mais en fait, on ne peut avoir de mortification sans sacrifice. Quelle est la valeur du sacrifice aujourd'hui, alors que le monde contemporain n'est plus ouvert au sacrifice? On sacrifie généralement ce que l'on aime, mais on peut sacrifier aussi ce qui peut porter atteinte à cet amour. Contrairement à certaines religions, le sacrifice était lié à la peur. Dans la religion judéo-chrétienne, le sacrifice est lié à l'amour. Si l'on perd le concept de sacrifice au sein d'une société, tôt ou tard, par exemple, le mariage va vaciller, la parentalité va décliner et la société va vieillir et mourir lentement. Le sacrifice est tout d'abord un don fait à Dieu. Il fait partie de ce que la Bible qualifie de korban, littéralement rapprochement, un terme qui englobe toutes les formes d'offrande à Dieu. Frères et sœurs, le bénéfice du sacrifice est destiné au prochain et surtout à celui qui l'offre. Le sacrifice est le fil qui tisse le tissu social. Sans sacrifice, la communauté décline. Sacrifier, c'est rendre sacré. Rendre sacré, c'est donner de la valeur à tout, mais surtout à mon prochain et à moi-même. La deuxième lecture révèle le manque de sacrifice. Et cela transparaît dans la relation entre patron et serviteur. La deuxième lecture nous dit, vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours.
Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Frères et sœurs, pour rendre sacré, pour sacrifier, il faut le cœur brisé. Il faut un esprit humilié. L'offrande d'un esprit humain brisé et d'un cœur contrit humilié, voilà ce que le Seigneur désire. Voilà le sacrifice que le Seigneur désire. Le sacrifice commence par les larmes et s'achève par le sang. Nous devons avoir un esprit humilié. Nous devons avoir de la compassion, des larmes aux yeux pour offrir un sacrifice. Et sans compassion, nous ne pouvons pas verser nos larmes. Et celui qui est incapable de verser des larmes ne peut pas verser sa sueur et encore moins son sang comme Jésus-Christ. Jésus est le grand exemple de celui qui a offert le sacrifice le plus agréable à Dieu. Il a versé son sang et livré son corps. La valeur des sacrifices ordinaires ne variait pas essentiellement de l'un à l'autre. C'était toujours un don que le sacrifiant faisait à Dieu pour lui rendre grâce ou pour obtenir des bénédictions. Le catéchisme de l'Église catholique dit, pour être véridique, le sacrifice extérieur doit être l'expression du sacrifice spirituel. Mon sacrifice est un esprit brisé. Les prophètes de l'Ancienne Alliance ont souvent dénoncé des sacrifices faits sans participation intérieure. Par exemple, Amos, chapitre 16, verset 21 à 25. Ou sans lien avec l'amour du prochain. Isaïe, chapitre 1, verset 10 à 20. Jésus rappelle la parole du prophète Osée. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Matthieu, chapitre 9, verset 13. Chapitre 12, verset 7. Osée, chapitre 6, verset 6. Le seul sacrifice parfait est celui que le Christ a offert sur la croix, en totale offrande dans l'amour du Père pour notre salut. Conféré Hébreux, chapitre 9, verset 13 à 14. En nous unissant à son sacrifice, nous pouvons faire de notre vie un sacrifice à Dieu et être vraiment prophètes pour notre monde. Des prophètes qui sont prêts à vivre dans la mortification. Des prophètes qui sont prêts à couper leurs mains, leurs pieds, crever leurs yeux, pour qu'à travers leur sacrifice, la sainteté rayonne et la vie triomphe. Troisièmement, grâce au sacrifice, l'on passe du verre d'eau donné, partagé, au royaume de Dieu reçu. Jésus, dans l'évangile de ce dimanche, invite ses disciples au miracle du partage et non au scandale du pillage. Le Seigneur nous met en garde sur les conséquences de nos choix. Que notre vie ne soit pas une vie de scandale, mais plutôt une vie de miracle, même si nous devons subir l'épreuve de la pénitence, de la persécution. L'important, c'est de sauver notre âme. Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il ne verra pas de son âme? L'important, c'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel donne de la saveur au repas. Être le sel de la vie, c'est donner de la saveur à sa propre vie et à celle des autres. Le sel conserve les aliments contre leur dégradation. Ainsi, le chrétien est appelé à œuvrer pour la conservation de la société contre la dégradation et la corruption du péché. Le verre d'eau montre notre nature de prophète, celui qui parle au nom du Seigneur. Et la parole du Seigneur est une parole de vie inspirée par l'Esprit de Dieu. L'école du sacrifice nous invite aussi à détruire tout ce qui porte au mal, ce qui peut nous entraîner à la géhenne. Nous devons détruire les structures du péché. Pour combattre le péché qui se cache en nous et autour de nous, nous devons suivre les traces de Jésus et apprendre le goût du oui qu'il a sans cesse prononcé, répondant au projet d'amour du Père. Ce oui demande tout notre engagement, nous disait le saint pape Jean-Paul II. Mais nous ne pourrions pas le prononcer sans l'aide de la grâce que Jésus lui-même nous a obtenue à travers son sacrifice, son œuvre rédemptrice. Il est également vrai que le péché personnel possède toujours une valeur sociale. Alors qu'il offense Dieu et porte préjudice à nous-mêmes, le pécheur se rend également responsable du mauvais témoignage et des influences négatives liées à son comportement. Même lorsque le péché est intérieur, il produit cependant une aggravation de la condition humaine et constitue une diminution de cette contribution que chaque homme est appelé à apporter au progrès spirituel de la communauté humaine. Frères et sœurs, il est toutefois indéniable que comme nous avons parfois le désir
de le faire, nous avons besoin, frères et sœurs, d'exprimer notre appartenance à Jésus. Il existe une terrible force d'attraction du mal qui fait que nous pouvons juger les choses normales alors que ces choses sont mauvaises. Le mal grandit et influence avec des effets dévastateurs les consciences qui restent désorientées et ne sont même pas en mesure d'opérer un discernement. Frères et sœurs, grâce au sacrifice, on passe du verre d'eau au royaume de Dieu. Ceci est possible uniquement si nous voulons vaincre le mal par le bien, si nous voulons vaincre le péché par la beauté, si nous voulons vaincre le scandale par le miracle, si nous voulons vaincre l'exploitation des pauvres par la joie du don et de la solidarité. Frères et sœurs, maintenant, j'aimerais partager avec vous cette belle histoire qui se trouve dans le roman classique de Charles Dickens, Un conte de deux villes. L'histoire se déroule pendant la période tumultueuse de la Révolution française. Au cœur du récit se trouve un triangle amoureux impliquant deux hommes, Sidney Carton et Charles Darnay, et la femme qu'ils aiment tous les deux, Lucie Manette. Sidney Carton est un avocat cynique et désabusé. Conscient de son propre potentiel gâché, il est profondément amoureux de Lucie, mais il croit qu'il ne la mérite pas et qu'il ne pourrait jamais la rendre heureuse. Charles Darnay, quant à lui, est un noble Français qui renonce à son titre et à sa fortune par dégoût pour les injustices de l'aristocratie. Il est l'image même de tout ce que Carton n'est pas. Il est honorable, noble et digne de l'amour de Lucie. Naturellement, Lucie choisit d'épouser Darnay. Carton, malgré son amour pour elle, accepte son choix et se lie d'amitié avec le couple. Cependant, le destin prend une tournure tragique lorsque Darnay, le mari de Lucie, est arrêté pendant la terreur et condamné à mort par la guillotine. C'est alors que Carton prend une décision extraordinaire. Profitant de sa ressemblance frappante avec Darnay, il élabore un plan audacieux pour sauver l'homme qui lui a volé la femme qu'il aimait. Carton drogue Darnay, échange leurs vêtements et prend sa place en prison. Il se sacrifie ainsi pour que Darnay puisse s'échapper et retrouver Lucie et leur fille. Dans les derniers moments de sa vie, Carton trouve une forme de rédemption et de paix intérieure. Ces dernières pensées devenues célèbres reflètent la noblesse de son sacrifice. Il dit, c'est une chose bien meilleure que j'ai faite que je n'en ai jamais faite. C'est un repos bien meilleur que je vais trouver que je n'en ai jamais connu. Le sacrifice de Carton est un acte d'amour désintéressé, de courage ultime. Il démontre que même l'âme la plus perdue peut trouver la rédemption par le sacrifice de soi. Frères et sœurs, ceux qui croient au nom de Jésus doivent accomplir le miracle de la charité, dans le partage, dans la générosité, surtout dans le sacrifice, pour entrer dans le royaume des cieux. C'est la grandeur du sacrifice, mieux, la beauté du sacrifice qui sauvera le monde. Cette beauté sera seulement l'actualisation et le mémorial du mystère de la passion, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse.